Hey, salut à tous et bienvenue chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo sur la personne et la personnalité. C'est une vidéo qui me tient particulièrement aussi à cœur parce que je remarque qu'il y a énormément, énormément de confusion entre la personnalité et la personne au niveau de l'interprétation du grand jeu de la conscience mentale et du champ de conscience et du champ de transcendance. Donc je voulais un peu venir à ce sujet parce que j'ai quelques éclaircissements aussi à pouvoir y apporter et j'espère que les petits conseils et le petit feeling et débroussaillage que nous allons pouvoir y apporter et que je vais pouvoir y apporter aussi va nous permettre de nous éclairer. Donc, alors, pour commencer cette vidéo, je vais lancer un petit peu la distinction entre la personne et la personnalité. Je suis allé rechercher un petit peu de l'info là-dessus et enfin pour avoir des petits repères aussi personnels à cet effet-là. Donc, alors, oui, j'ai pris un texte pour m'aider parce que c'est beaucoup mieux aussi pour tracer et potasser tout ça. Alors, donc, au niveau de la personnalité, alors je vais vous lire ça. La personnalité, c'est l'ensemble des traits physiques et moraux par lesquels une personne est différente des autres. Donc, ensemble des traits physiques et moraux. Euh, C'est-à-dire que au niveau de la personnalité, en fait, c'est par l'expression des traits physiques, c'est-à-dire du sourire et notamment tout ce qui en découle au niveau de nous-mêmes, au niveau des traits émotionnels, des sourires, vraiment l'expression en soi physique que ça peut en découler. Et au niveau du moral, en fait, c'est plus aussi ce qui régit un petit peu notre interprétation des valeurs principales, comme la valeur de la colère, la valeur de l'amour, la valeur de la valeur d'ailleurs, enfin toutes ces petites choses qui font graviter et qui en nous ont une résonance justement. Et concernant la personne, en fait, il est dit la chose suivante: être humain sans distinction de sexe. Donc là, on est sur une échelle tout à fait différente, c'est-à-dire qu'on fait appel plus au naturel, au corporel et à quelque chose qui nous ressemble. Donc entre la personnalité et la personne, nous pouvons constater que cette distinction est clairement nette. Euh, il est à savoir que justement cette distinction entre l'ensemble des traits physiques et moraux et le fait de la personne en elle-même en tant qu'être humain est à la fois une interaction, mais à la fois ça ne nous définit pas dans le sens où, selon moi, en fait, l'être humain est clairement de base naturelle. Par exemple, on prend l'exemple de la naissance d'un enfant. L'enfant naît en tant que lui-même, c'est-à-dire que euh, il a cet aspect naturel qui au fur et à mesure de son développement, va venir se greffer sur la personnalité. C'est-à-dire que même en cas d'interaction auprès d'un adolescent ou entre adultes, en fait, on greffe l'ensemble des traits physiques et des traits moraux sur les autres. C'est-à-dire qu'on les projette. On projette un peu cette personnalité sur les autres. Et justement, ce qui crée l'effet de mimétisme, c'est juste la personnalité.
Or, que s'arrêter à la personnalité n'est pas voir la personne pour ce qu'elle est, c'est-à-dire porter un regard neutre, sans objectivité, sans subjectivité aussi, mais plus un regard neutre et d'ouverture et d'éveil. Et, euh, et je trouve que c'est là ce qui amène le corps et le mouvement énergétique, parce que les interactions en fait se passent au niveau du corporel. Et le corporel, il est à savoir que toutes les énergies qu'on a en nous influent sur chaque partie du corps. Le bouddhisme fait référence au chakra, au chakra parce qu'il y a différents points énergétiques. Mais en fait, c'est plus une habitation de soi-même. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple. Quand nous étions enfants, et lorsque nous nous amusions, enfin on s'amuse toujours en fait, on s'amuse toujours, c'est juste qu'on a oublié la manière de s'amuser, de s'amuser de manière naturelle. Donc pour revenir à cet exemple, lorsqu'on était enfant, euh, cette manifestation des énergies était simplement spontanée et naturelle. Et en fait, au fur et à mesure du temps, euh, ce développement est de plus en plus controversé par justement la mise en place de croyances limitantes et justement d'une zone de confort dans laquelle nous allons nous enfermer. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la zone de confort pour ceux qui souhaitent la voir. Elle est disponible et j'en détaille un peu plus là-dessus. Mais justement, ce fait étant que ben, les définitions de la personnalité et de la personne sont simplement une interaction simultanée. Et que tant que vous allez rester focalisé et centré sur l'investissement de la personnalité, eh bien vous ne verrez pas la personne qui est pleinement en vous et qui est pleinement aussi dans les autres au travers justement de ce corps énergétique et du mouvement de l'énergie qui est là pour mettre en vis-à-vis ce qui se passe. Et donc, justement, au travers de ça, c'est là que se produit l'enchantement de l'humain. Tout simplement l'enchantement de l'humain, parce que nous sommes spontanément ce que nous sommes. Voilà. C'est qu'il n'y a pas de jeu et la personnalité, par la conscience mentale et le contrôle, justement, nous limite à toutes les perspectives que nous offrons et nous pouvons offrir aussi euh, parce que c'est justement ce qui fait la richesse du mouvement énergétique et aussi du corps. C'est vraiment cette ouverture essentielle de soi, euh, tout en ayant aussi un peu un seuil de tolérance et des balises à pouvoir mettre en termes de repères au niveau justement de ce corps qui est là pleinement et de la personnalité qui joue aussi le jeu de la conscience mentale. Donc, ben, je vais rappeler un petit peu les deux définitions. Alors, pour la personnalité, ensemble des traits physiques ou moraux qui nous déterminent en gros et qui font que nous sommes singuliers et que nous avons chacun notre personnalité. Et concernant la personne, c'est l'être humain sans distinction de sexe. Donc voilà, je voulais un petit peu brosser ce détail-là pour le rappeler aussi un petit peu au niveau de ce corps qui se manifeste et qui met l'énergie pleine à tout ça, le mouvement qui s'en dégage aussi.
Si vous avez des moindres questions sur justement la personnalité, la personne, le mouvement énergétique et le corps, je reste pleinement, pleinement disponible. Mais sinon, c'est toujours autant un plaisir de pouvoir partager aussi avec vous. Et je vous aime pour ça. Et voilà, soyez. Et surtout, mais soyez, voilà, tout simplement. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à envoyer un petit message sur la page Passeur de Conscience et à vous abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, j'espère pouvoir aussi communiquer de personne à personne avec vous et pourquoi pas aller plus loin aussi en nous-mêmes et pouvoir partager tout cela. Bon bah allez, je vous dis à plus. Salut